L'identité de Jésus entrevue par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parle de l'agneau des dieux. Ses disciples l'abandonnent pour suivre Jésus. La scène dont nous parlons ici se passe au début de la vie publique de Jésus. Le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau des dieux, celui qui ôte le péché du monde. » Évangile de Jean 1, 29. La grandeur et la beauté du Seigneur ne sont pas banales. Au premier coup d'œil, cet homme en impose, et Jean-Baptiste, tourmenté par le destin tragique qui se lit sur ses beaux visages, s'écrie « Voici l'agneau des dieux, c'est lui qui ôte le péché du monde. » L'agneau pour un juif, c'était le sacrifice pour les péchés. C'était la victime de l'Holocauste, complètement détruite en expiation. Voici donc l'idée que j'appelle Jésus, la victime de l'unité. Pour lui qui enlève le péché du monde. Il est porteur de la grande espérance, entrevue par tous les croyants et les prophètes d'Israël. Un monde réconcilié avec Dieu, où le péché ne régnera plus en maître. Et il ajoute, c'est lui dont j'ai dit, derrière moi vient un homme qui a passé devant moi. Évangile de Jean 1, 30. Jean-Baptiste réalise toute la supériorité de ce Christ qui vient après lui, mais qui existait avant lui. Bien plus, lui, Jean-Baptiste, n'a de rôle ici-bas que pour préparer la venue de cet être unique. Toute prédication n'est que la préparation du ministère du Christ. Jésus dira à ses apôtres, « Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous coûte nulle peine, d'autres ont pris peine, et vous êtes entrés dans leur labeur. » Évangile de Jean 4, 38. C'est de Jean-Baptiste dont il parlait ainsi. Le dernier des prophètes ne peut que poursuivre l'œuvre commencée par tous les voyants d'Israël, acheminer vers le Messie. C'est tout l'essence de sa mission et l'aboutissement de toute la vie du peuple des dieux. Son enthousiasme sera communicatif. Ses propres disciples le quittèrent pour suivre Jésus. Il leur décrit Jésus en des termes qui leur a permis de pressentir l'identité de l'élu des dieux, rempli de l'Esprit Saint, et dont le feu purifiant est l'amour incréé, se déversant sur les êtres fragiles que nous sommes. Et Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui, et pour moi je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptisé dans l'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. C'est bien ce que j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que celui-ci est l'élu des dieux. » Évangile de Jean 1, 32 à 34. Jésus et l'amitié, la première rencontre. Jésus est l'homme de l'amitié. Il fascine les hommes qu'il rencontre. Les disciples qui entourent le Baptiste sont des tout jeunes hommes. Lui-même à l'âge du Christ, une trentaine d'années. Toute cette jeunesse enthousiaste de Galilée l'a suivi vers Aïnon, où il les baptise dans les eaux du Jourdain. Il y a là en particulier Jean et André, ceux qui les premiers entreprendront la démarche d'aborder les prophètes, après ce qu'ils auront entendu dire par Jean-Baptiste lui-même. Jésus est l'élu des dieux, l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Ils aspirent tous à un monde nouveau de justice et d'amour. Le lendemain, Jean se trouvait encore là, ainsi que deux de ses disciples. En attachant son regard sur Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau des dieux. » Et les deux disciples entendirent ce qu'il disait et suivirent Jésus. Évangile de Jean 1, 35 à 37. Jésus qui passe, et en voilà assez pour bouleverser les cœurs des jeunes Galiléens,
disciples du Baptiste. Ils abandonnent le Maître qu'ils ont aimé pour s'attacher à cet agneau des dieux, que sa noblesse, plus encore peut-être que l'accent ému des Jean le Baptiste, désigne à leur cœur de 20 ans. Les voilà séduits. Ils les suivent, frappés par la grandeur de cette figure que leurs yeux ont croisée sur le chemin. Et 60 ans plus tard, tous les détails de cette scène restent gravés dans leur cœur, comme au jour de cette première et inoubliable rencontre avec le Maître qui les a conquis. Ils se souviennent encore du geste de Jésus qui se retourne. Jésus s'étant retourné et voyant qu'André et Jean les suivent, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui signifie « Maître », « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez ». Ils vinrent donc, et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Évangile de Jean 1, 38 à 39. Jésus est attentif aux autres, et sa question « Que cherchez-vous » redonne confiance à André et Jean, qui osent alors lui poser la question qui va changer le cours de leur existence. « Maître, où demeures-tu » Et son invitation se fait nette et directe, en deux impératifs. « Venez et voyez ». Ils se souviennent même encore de l'heure de cette rencontre. C'était un peu après la 10e heure. Évangile de Jean 1, 38. André, le frère de Simon, était un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui l'avait suivi. Il va trouver donc tout d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie ». Évangile de Jean 1, 40 à 41. La découverte de Jésus est si prenante, si passionnante, qu'on ne rêve plus que d'une chose lorsqu'on les connaît soi-même, le faire connaître à d'autres. André n'a passé qu'une soirée et une nuit avec le Christ, et le voilà déjà qui parle avec enthousiasme à son frère Pierre, et il l'amena à Jésus. Évangile de Jean 1, 42. André emmena donc Simon à Jésus. Jésus, arrêtant son regard sur lui, dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui signifie Pierre. » Évangile de Jean 1, 42. Jésus a une manière de parler qui témoigne d'une certitude intérieure qui bouleverse ses interlocuteurs, car dans cette première rencontre avec Pierre, Jésus plonge son regard dans l'âme de Simon. Et ce regard pénètre si avant qu'il définit l'apôtre et lui donne ce nom qui signifie tout l'être, ce nom que seul Dieu connaît et peut trouver. Pour chacun de nous d'ailleurs, avec la même acuité, un jour le regard de Jésus plonge dans l'âme et nous donne notre nom, notre définition que lui seul connaît et nous révèle. Le regard de Jésus pénètre, il rentre loin dans les cœurs et juge de leur valeur d'un seul coup. Son regard pénètre au-delà de l'homme présent pour atteindre toute la vie et en définir le rôle providentiel. Tu t'appelleras Képhas, ce qui signifie Pierre. Après André, Jean, Pierre, il en sera de même pour Philippe, conquis d'emblée par le Seigneur. Le lendemain, Jésus résolut de partir pour la Galilée. Il va trouver Philippe et Jésus lui dit, « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Évangile de Jean 1, 43 à 45. Philippe va trouver Nathanaël et lui dit, « Celui de qui ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth. » Et Nathanaël lui dit, « De Nazareth peut-il venir quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. »
Évangile de Jean 1, 45 à 46. Philippe lui aussi traduit sa découverte à Nathanaël, avec enthousiasme, reprenant le vieux mot d'Archimède, qui explose ici comme un cri de joie et de libération. Eureka! Nous avons trouvé. Ils ont découvert, en effet, celui-là même dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes nous ont entretenus. Pour un juif pétri de toute cette attente, rendue plus lancinante depuis l'occupation romaine, quel beau jour que celui de cette rencontre où le grand prophète a laissé tomber ces mots à son regard. Accompagne-moi. Jean, André, Pierre, Philippe, Nathanaël font tous partie du groupe de Jean-Baptiste, puisque Jésus les rencontre avant de regagner la Galilée. Tous ces jeunes vont quitter Jean-Baptiste pour s'engager avec cet homme dont le regard et les paroles les ont bouleversés. Pour eux, ils réalisent l'espérance d'Israël, et leurs sentiments se résument bien dans le cri d'André adressé à son frère. Nous avons trouvé les Messies. Les noces de Cana. L'impératif de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus est pleinement homme, prenant part à nos fêtes et à nos deuils. Voilà comment il se révèle à nous aux noces de Cana, en Galilée. La noce, c'est la noce, et les disciples se réjouissent avec tous les convives. Tant et si bien qu'il n'y a plus de vin. Mais il ne trahira pas l'amitié, ni celle de sa mère, ni celle des époux. Il saura d'un mot changer l'eau en vin et permettre à la fête de continuer comme si de rien n'était. Merveilleux Seigneur de la vie et de l'espérance. Il semble, à la lecture attentive du texte, que la nuance de mépris marquée par certaines traductions à l'endroit de sa mère, qu'importe à moi et à toi, femme, mon heure n'est pas encore venue, Évangile de Jean 2, 4, il semble que cette nuance n'existe ni dans les textes grecs, ni dans les textes latins. Le mot femme sera celui-là même que Jésus emploiera à nouveau pour s'adresser à sa mère au calvaire, du haut de la croix. Marie fait remarquer à Jésus qu'ils n'ont plus de vin, et qu'au fond, tout cela c'est de sa faute, car ses disciples, en bons marins qu'ils sont, ont fait honneur au banquet et trinqué fortement, fermement. Marie marque donc simplement l'ennui de ses hôtes. Ils n'ont plus de vin. Jésus répond de même, ce n'est pas notre affaire, ni à toi ni à moi. D'ailleurs, l'heure de me manifester n'est pas encore venue. C'est-à-dire l'heure du royaume n'est pas encore arrivée. Mais Marie poursuit sa pensée profonde. Cela, elle le sait bien, mais ici, elle engage Jésus à agir. Par une petite phrase anodine, au nom de l'amitié, et là, elle est sûre, il interviendra. Aussi dit-elle au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Évangile de Jean 2, 5. Jésus, comme sa mère, sait voir les situations difficiles et embarrassantes. La réflexion de sa mère, ils n'ont plus de vin, l'amène à agir. Les mariés et leurs parents n'auront pas à rougir, et la noce finira joyeusement. Jésus leur dit, remplissez d'eau les cuves, et ils les remplirent jusqu'en haut, et il leur dit, puisez maintenant et portez au maître d'autel, et ils le portèrent. Évangile de Jean 2, 7 à 8. Il y a similitude des pensées entre la mère et le fils. Il s'agit d'écouter et de faire. Faites tout ce qu'il vous dira. Les paroles vécues sont la preuve de l'amitié vivante entre Jésus et nous. On rejoint alors les paroles de Jésus à ses apôtres après la scène. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera,
Évangile de Jean 14, 23. C'est un des impératifs de Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Puissions-nous écouter ses paroles et le mettre en action. Aux noces de Cana, la confiance de Marie force la volonté de son Fils. Elle nous indique, par le fait même, le moyen d'avancer cette heure qui n'est pas encore venue d'établir le royaume. Il s'agit simplement de réaliser en nous tout ce que Jésus nous dit, d'être attentif à sa parole. Alors le miracle de notre transformation n'est pas loin. Bientôt, comme le vin de Cana remplace l'eau, Dieu remplacera toute notre vie naturelle par sa riche vie divine. Pour cela, suivons les conseils de Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Évangile de Jean 2, 5. Jésus est l'amitié. Il nous connaît, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Nous pouvons nous confier au Seigneur, car il connaît l'homme. Son amitié nous transformera. Jean, dans son évangile, nous dit que, mais lui, Jésus, ne se confiait pas à eux, car il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même savait ce qu'il y avait dans l'homme. Évangile de Jean 2, 24 à 25. Sécurité merveilleuse, assurée par cette connaissance de nous-mêmes que Jésus possède. Car si dans ce passage, l'évangéliste va jusqu'à dire « il les connaissait tous », c'est que le bien et le mal, nos qualités et nos défauts, nos efforts et nos défaillances, oui, il sait tout ce qu'il y a dans l'homme, et il nous connaît parfaitement. C'est donnant comme les bons pasteurs, il dira au chapitre 10 de Jean, verset 3, « Et le bon pasteur appelle ses brebis par leur nom, et il les conduit. » Il ajoutera ces paroles merveilleuses au verset 14 et 15. « Je suis le bon pasteur, et je connais mes brebis. Elles me connaissent, de la même manière que mon Père me connaît, et que je connais le Père. » Voilà donc l'étrange profondeur de la connaissance qu'il possède de chacun de nous. Cette connaissance de l'homme se révèle tout au long de l'Évangile. Jésus étonne ses contemporains par ses choix. Il n'a pas appelé au hasard ses apôtres. Il connaissait la solidité de Pierre, un roc, l'exubérance de Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Il avait perçu la détresse morale du paralytique de Capharnaüm, comme celle de celui de Bézatha. « Mon fils, tes péchés te sont remis, va, ne pêche plus. » Il avait compris d'emblée l'agacement de Simon les pharisiens devant la pécheresse, mais lut tout aussi bien, comme dans un livre ouvert, les poèmes d'amour que cette femme méprisée écrivait au même instant de ses larmes. La foi du centurion païen l'enchante, tout comme celle de la syrophénicienne, mise à rude épreuve pourtant. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Évangile de Matthieu 15, 26. Il s'invite chez Zachée, le percepteur honni, car lui connaît le fond du cœur de cet homme, capable du meilleur comme du pire. Il a même deux amis privilégiés dont il a découvert la vie profonde, rien que deux femmes avec qui il peut durant des heures parler du royaume, Marthe et Marie. Or, comme ils étaient en voyage, lui entra dans un certain bourg, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Évangile de Luc 10, 38. Nous aussi recevons-le dans notre maison comme l'ami le plus sûr et le plus discret. Les vendeurs du temple, un vigoureux Seigneur. Jésus nous prêche l'énergie, non seulement par ses paroles. N'est-il pas l'homme des impératifs, mais aussi dans ses actes? La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem, et il trouva dans les hiérons des gens qui vendaient des bœufs et des brebis et des colombes, et il trouva des changeurs sur leurs sièges. Et faisant un fouet avec
des cordes, il les chassa du hiéron avec le brebis et le bœuf. Et il répandit la petite monnaie des changeurs et renversa leur table. Il dit à ceux qui vendaient les colombes, emportez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me consumera. Évangile de Jean 2, 13 à 17. Jésus est capable de s'emporter pour la gloire de Dieu. Le texte de Jean nous montre bien la fougue du Seigneur, son action rapide et énergique en face de ceux qui avaient transformé les temples en marché, a dû réjouir Saint Jean bouillant, fils du tonnerre, comme l'appellera Jésus. Il décrit si bien la scène. Jésus venu prier dans les saints, cette partie du temple où l'on venait se recueillir, sans la colère monter en lui devant cette profanation. Nous ne pouvons qu'admirer la splendide vigueur du Seigneur. Valse des tables et de la monnaie, valse des bancs des changeurs, seuls les colombes qui l'ont racheté trouvent grâce. Les grands prêtres et les scribes, surpris et affolés, arrivent après la bataille. Pour Jésus, Dieu n'est pas un être lointain, mais le Père qu'il a envoyé et dont les Juifs doivent respecter le temple. C'est là, dans le silence, que l'on devrait les rencontrer, et non dans les tohu-vohu des marchands. Face à l'autorité du temple, qui n'accomplit pas son travail, en laissant s'installer le trafic dans les sanctuaires, Jésus manifeste une liberté d'esprit absolue. Il ne mâche pas ses mots. Les Juifs lui demandent des comptes. Les Juifs donc prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Évangile de Jean 2, 18 à 19. Devant les princes de prêtres, Jésus ne se démonte pas. Il répond faisant appel à son identité profonde, et à un pouvoir que ses interlocuteurs ne saisissent pas du tout d'ailleurs. Ses disciples eux-mêmes se souvinrent de cette prédiction après sa résurrection. C'est cela qu'il disait. Évangile de Jean 2, 18 à 21. La vraie contrition des péchés. Écoute-moi, dit Jésus, attentivement, écoute mes paroles, pour bien me comprendre. Je te parlerai d'un sujet très important, pour que ceux qui se trompent puissent obtenir de moi le pardon. J'entends te parler de la contrition des péchés. Le regret d'avoir commis une faute est la condition indispensable pour que le Seigneur puisse te pardonner. Et c'est logique. Même entre vous, il est beaucoup plus facile que vous vous pardonniez quand le coupable se montre triste et plein de regrets pour le mal qu'il a commis. Cependant, le regret d'avoir offensé Dieu est plus ou moins efficace selon la manière dont il est ressenti. Vous exprimez la souffrance et la douleur au moyen des larmes. Elles sont un don précieux, car elles soulagent le cœur affligé en même temps qu'elles en expriment l'angoisse. Mais il y a aussi des larmes inutiles, que vous avez l'habitude d'appeler des larmes des crocodiles, quand elles ne sont pas accompagnées de la résolution de ne pas retomber dans les fautes dont vous vous accusez. C'est une peine, la vraie contrition des péchés, que l'on peut exprimer aussi par les larmes, comme l'a fait Saint Pierre, pleurant amèrement après son reniement. N'est pas une douleur sensible. Quoique souhaitable, cette douleur sensible n'est pas exigée. La contrition est une souffrance et elle est la conséquence d'un raisonnement. Ce dernier te fait voir la grandeur de Dieu, qui est l'offensé, et ta propre indignité, la laideur du péché et la beauté de la grâce, le châtiment qui t'attend et la récompense que tu as perdue. Il t'incite à te proposer à toi-même, devant Dieu, de ne plus jamais vouloir l'offenser. Peut-être pourras-tu prévoir aussi que ta faiblesse t'induira à de nouvelles chutes et tu les regrettes. Pour ce qui dépend de toi,
tu t'engages à fuir les dangers des péchés, au moins le danger prochain. Si ce n'est que la crainte de l'enfer qui te fait détester le péché, c'est une contrition imparfaite, qui par elle-même ne peut effacer le péché qu'à travers le ministère sacramentel dans les sacrements de pénitence. Remercie-moi de tout cœur d'avoir institué ce sacrement de la miséricorde, dit Jésus, qui peut redonner à l'âme lumière et pureté grâce à ce bain salutaire dans mon sang, dans le sang de Marie, puisque c'est elle qui me l'a donné. Vous êtes reconnaissant envers ceux qui donnent leur sang avec générosité, même en quantité minime, pour qu'ils puissent servir à celui qui en manque ou est dans le besoin. Eh bien moi, j'ai versé tout mon sang jusqu'à la dernière goutte pour vous, et dans les sacrements de pénitence, je l'emploie pour acheter vos âmes. Ne gaspillez pas mon don. Une confession mal faite est un péché de plus. Apportez à la confession un cœur repentant. Il n'est pas de péché, si grand soit-il, que ma miséricorde ne puisse pardonner, dit Jésus. C'est vrai, mais il ne vous est pas possible de recevoir la bonté et la miséricorde de Dieu si vous vous préparez à ce sacrement avec légèreté et de ce fait en commettant d'autres fautes. Le ferme propos, la confession ne consiste pas tellement à vider son sac, mais plutôt à se remplir de grâce. Mais comment le Seigneur pourra-t-il vous donner sa grâce si vous ne la lui demandez pas, si vous ne l'appréciez pas, et n'éprouvez pas le regret de l'avoir perdu? Ne gaspillez pas les dons de Dieu. Je vous le répète, dit Jésus, pour ne pas ajouter les péchés au péché. La vraie contrition est inséparable du ferme propos qui en est la conséquence logique. C'est pourquoi apporte en confession tes résolutions bien définies. À quoi te sert de savoir que le feu brûle, que tu te sois brûlé maintes fois, si ensuite tu continues à t'y exposer, soit en te jetant dedans, soit en rasant les flammes? Il est préférable pour toi de t'en écarter, de te prémunir pour éviter le danger déjà expérimenté d'autrefois. D'après tout ce que je t'ai dit, tu peux comprendre combien de confessions, surtout en cette période pascale, sont faites de manière indigne, et pour cette raison sont de véritables sacrilèges. On n'exige pas de larmes pour une vraie contrition, mais quelle peine cela me fait d'en voir gaspiller pour tant de motifs futiles. Vous vous affligez au point de pleurer amèrement pour une perte matérielle, un intérêt qui va à la déroute, une contrariété ou une petite offense, et vous ne réfléchissez pas à quel point est grave la perte de Dieu, de son amitié, de son amour et de son paradis. Répentez-vous, mes enfants, que vos cœurs durs comme la pierre se ramollissent, et qu'ils en jaillissent des larmes de repentir. Demandez-moi la contrition de vos péchés comme le don le plus beau. Elle est le moyen de renouer et de conserver vos relations d'amour avec moi, dit Jésus. Simplicité et sincérité. Que ce soit une contrition sincère qui vous incite à exposer vos fautes à votre confesseur avec simplicité, sincérité et clarté. Car au-dessus de la main du prêtre, qui peut vous absoudre même si votre accusation est fausse, se tient la main de Dieu, qui peut vous refuser l'absolution. Ne craignez pas les reproches d'un homme, même s'il est mon ministre, mais craignez le blâme sévère de Dieu qui parle en votre conscience. N'oubliez pas que j'ai pardonné son péché à Pierre, que j'ai pardonné les leurs à Marie-Madeleine et à la femme adultère. Après un repentir si sincère et si profond, j'ai confié à Pierre mon Église, qui dans ses ministres a reçu l'ordre de pardonner, non pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire un nombre infini de fois. J'ai pardonné à Madeleine parce que l'amour qu'elle m'a porté après sa conversion a été tellement grand qu'il méritait d'être rappelé dans le monde entier et au cours de tous les siècles. J'ai pardonné à la femme adultère, et si tu t'en souviens bien, en la congédiant, je lui ai dit, va en paix et ne pêche plus.
Voici ce que je te demande, à toi et à tous ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence, un repentir sincère, fait d'amour et de la volonté de ne plus retomber dans la faute. Alors la paix, la lumière, la joie entreront dans les cœurs. La vie vous semblera moins pesante, les peines plus supportables, et ces peines seront la pénitence la plus efficace. Unie à celle donnée par le prêtre, elle servira à effacer la peine réservée au purgatoire aux âmes qui n'ont pas eu une contrition vraiment parfaite de leurs fautes. La paresse spirituelle. Maintenant, dit Jésus, la leçon que tu vas commencer roulera sur le thème de la paresse ou indolence spirituelle. Elle est comme une somnolence de l'âme qui la rend incapable d'opérer le bien et de réagir contre le mal. C'est comme une torpeur spirituelle qui fait paraître toute chose difficile et remplie de trop de difficultés, ce qui ne réclame qu'un petit sacrifice. Alors que la ferveur, les ailes et l'enthousiasme donnent à l'âme des ailes pour aller de l'avant dans les voies de Dieu, la paresse, elle, opère le contraire et détruit toute capacité d'élévation. Alors, je te dis, garde-toi bien de ce défaut, car il entre insensiblement dans les esprits y apportant ce repos spirituel qui te laissera tranquille dans tes défauts, indifférent aux besoins de ton prochain. Et sois sûr aussi que le démon se réjouit beaucoup de cet état de choses, car il ne lui est pas difficile d'entraîner en des états bien pires une âme qui est comme tombée en léthargie. C'est pourquoi efforce-toi de rester toujours en éveil et actif. Car de même que ton corps a besoin des mouvements et des gymnastiques qui le rendent souple et apte à supporter la fatigue et le travail, de même ton âme a besoin de souplesse spirituelle pour s'élever jusqu'au ciel. Elle en a besoin pour pratiquer les vertus que Dieu veut qu'elle pratique et pour demeurer toujours en éveil, dans l'attente des ordres, ou au moins attentive à exécuter et à réaliser mes désirs, les désirs de Dieu, dit Jésus. En éveil et active, je te rappelle la parabole que je t'ai racontée dans l'Évangile, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Les comportements des vierges folles qui, tout en sachant que l'époux doit arriver, s'endorment avec insouciance, se reposant même sur la pensée qu'elles se feront aider par autrui, est vraiment l'image des âmes paresseuses. Elles laissent manquer leur lampe de la flamme de l'amour, de l'huile de l'oraison, du désir de la rencontre avec l'époux et de la vigilance sur leur sens pour qu'au dernier jour la rencontre avec Dieu les trouve prêtes. C'est pourquoi veille toujours avec une ardeur renouvelée sur tout ce qui regarde ta vie spirituelle, avec précision, avec régularité, et ne néglige pas facilement tout ce qui peut te porter au bien et à la vertu, mais sois constant et fidèle dans ce que tu te proposes. Tu peux interrompre tes bonnes habitudes, mais seulement quand l'exige la charité, ou le manque de santé, ou une véritable nécessité. Que ce ne soit jamais par indolence ou froideur spirituelle. Elle te conduirait à la tiédeur, et peu à peu à l'indifférence, et même au manque de foi et d'amour. Si tout cela te coûte des sacrifices, rappelle-toi que c'est aussi une source de joie, car on a dit avec justesse que rester avec Jésus est un doux paradis. En effet, je ne me la laisse jamais vaincre en générosité, et à celui qui volontiers se sacrifie pour rester près de moi, dit Jésus, et pour me suivre, j'accorde des dons spéciaux et de joie spirituelle en comparaison desquels les biens passagers de ce monde ne valent rien. Te rappelles-tu, durant ma vie mortelle, ce foule qui, assoiffé de vérité, me suivait depuis 3 jours sans manger? Eh bien, j'éprouvais une grande compassion pour elles, que je fus contraint d'opérer des miracles. Ces âmes avides de mes paroles m'émouvaient. Mon cœur se dilate. C'est ainsi que j'agis toujours avec ceux qui me désirent et qui me suivent.
le désir que j'ai de rester et d'établir ma demeure auprès de vous, auprès des hommes, auprès de toi. Ce désir est tellement grand que chaque fois que vous exprimez un désir semblable au mien, mon cœur se dilate et se met une grande joie de vous contenter. Te rappelles-tu mes paroles avant de célébrer la Pâque, la dernière de ma vie mortelle? J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. Je le disais, et pourtant je savais au-devant de quoi j'irais. Mais le désir de m'unir plus intimement aux hommes par l'Eucharistie était si grand que les souffrances les plus cruelles ne l'étouffaient pas. Ô mes enfants, si vous aviez ne fût-ce qu'une pâle idée de mon amour pour vous, rien ne vous retiendrait de courir, de voler pour me rencontrer. Sois donc persévérant dans la voie du bien, impose à ton corps ce qui est bon pour ton âme, même si parfois il se rebelle. Sache que ton corps ne se contente jamais de ce que tu lui accordes. Il te demandera toujours quelque chose de plus, quelque satisfaction plus grande, quelque repos plus prolongé, quelque nourriture ou boisson plus exquise, et il sera toujours insatisfait. Et même plus tu lui accorderas, moins il t'en rendra, et il deviendra toujours plus incapable d'aider ton âme à monter. Le corps à qui l'on accorde tout demeure inerte ou plus simplement incapable de soutenir une compétition. Vois combien de sacrifices s'imposent les sportifs pour pouvoir vaincre. L'agilité du corps habitué au sacrifice donne à l'âme l'agilité spirituelle qui la rend apte à monter, à combattre et à vaincre, et cela toujours bien entendu avec les secours de Dieu à qui l'âme doit sans cesse recourir. Les sommeils spirituels, oui, ne te laisse pas surprendre par le sommeil spirituel qui est comme une maladie. Demeure toujours sur la brèche, toujours prêt à prendre l'envol, toujours prêt à la rencontre avec ton céleste époux. Dis-toi chaque jour, aujourd'hui je dois travailler, prier, souffrir pour toi, Seigneur. Aujourd'hui est le dernier jour, ce soir tu me donneras la récompense. Ce pourrait être le dernier, tu ne le sais pas, mais si cette rencontre est attendue et préparée, ce sera toujours la rencontre la plus heureuse, une rencontre d'amour qui durera éternellement. La bonté. Écoute-moi, dit Jésus, je te parlerai de la bonté que vous désirez tellement et que vous devriez pratiquer avec tout le monde, à l'imitation de Dieu, de votre Père éternel qui est dans les cieux. En effet, Dieu seul est vraiment bon. Généralement, les hommes accomplissent des actes de bonté sporadiques, car leur nature n'est pas portée à la bonté et au bien. La bonté est cette disposition de l'esprit à l'indulgence, au pardon, à la compassion, à la pitié, à la miséricorde. Celui qui est bon craint d'offenser, il ne garde pas rancune, il ouvre son cœur à la confiance, il ne tient aucun compte de son rang ou des différences sociales. Pour l'âme bonne, tout le monde est à l'égalité, les riches et les pauvres. Elle désire aider tout le monde. Il n'est pas de souffrance qui ne trouve un écho profond dans son cœur. Elle voudrait secourir tout le monde, essuyer toute larme, soulager toute plaie, réconforter ceux qui souffrent. Les petits enfants l'attirent, elle se réjouit de leur compagnie. Les vieillards la recherchent parce qu'ils savent qu'elle les comprend. Rendre tout le monde heureux. L'homme bon se réjouit de petites choses, il se contente de tout, il accepte tout avec une grande reconnaissance, il donne tout avec générosité, il n'attend pas de retour. Il veut rendre tout le monde heureux. Il cache ses larmes, ses soucis, ses douleurs, il ne veut faire souffrir personne à cause de lui. Il voit tout beau et tout bon, mais s'il lui arrive de voir le mal, il n'en parle pas pour ne pas le répandre, il en demande pardon à Dieu, et en lui-même il l'excuse ou trouve les motifs pour l'excuser, si d'autres en parlent, ou bien il se tait. Il ne l'approuve pas, mais connaissant sa propre faiblesse, il craint, en jugeant le mal, d'y tomber lui-même. C'est pourquoi il préfère s'abstenir de parler.
Celui qui est bon de cette manière ressemble à Dieu. Je te dis, il ressemble parce que Dieu est la bonté absolue. Et même si l'homme s'efforce d'être bon, il ne pourra jamais l'égaler. Tu dois tendre à cette bonté avec toutes les qualités requises que je t'ai énumérées en modelant ton cœur sur le mien, dit Jésus. Dis-moi souvent durant le jour, cœur de Jésus infiniment bon, rends mon cœur semblable au tien. Propose-toi chaque jour d'accomplir quelques actes de bonté, surtout envers les personnes qui t'attirent le moins, pour qui tu nourris de l'antipathie, envers celles qui t'ont fait du mal. Ces actes seront comme les commencements d'une longue chaîne qui peu à peu envahira toute ta vie. Propose-toi d'être toujours meilleur que juste. Tu vois que le Seigneur ne veut pas exercer la justice en cette vie. Tant que vous êtes en ce monde, il est disposé à n'user que de sa miséricorde, et s'il donne quelque avant-goût de sa puissance et de la terreur de sa justice, il le fait seulement parce qu'il veut inviter tous les hommes au bien et à la conversion. Sois toujours bon. Il exercera sa justice dans l'autre vie quand il donnera à chacun ce qu'il mérite. Toi, veux-tu donc dévancer Dieu? Non, non, sois toujours bon. Soyez toujours, tous bons. Vous ne vous en repentirez jamais. Vous avez l'habitude de dire un proverbe qui est très juste. Il vaut toujours mieux recevoir le mal que le faire. Il en est vraiment ainsi. Celui qui s'efforce d'être bon toujours et partout sera plus serein dans la vie. Il en accueillera toutes les vicissitudes avec tranquillité. Il cherchera avec calme à en surmonter les difficultés sans rendre à personne la vie pesante. La bonté est un des attributs de Dieu. Elle est comme un rayon d'un soleil infini qui s'appelle amour. Efforce-toi d'être bon, et tu sentiras la chaleur de ce rayon et de ce soleil. Car Dieu est infiniment bon avec tout le monde, mais le bon sent sa tendresse infinie. Il est vrai que pour certains, il n'est pas pénible d'être bon, car ils le sont naturellement, tandis que pour d'autres, il est très difficile de l'être. Mais ce qui compte, c'est l'effort que l'on doit faire continuellement, même si la réussite n'est pas satisfaisante. Quant au mérite, il sera proportionnel à l'effort fourni. De même que le Seigneur pardonne facilement les défauts des caractères, à condition que l'on ne néglige pas de s'en corriger, de même il tient compte aussi du petit effort que fait une âme pour réagir sur elle-même, pour dompter sa nature, même si elle n'y réussit pas toujours. Pense que le Seigneur, dans son immense bonté, fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, qu'il appelle tout le monde à son cœur, qu'il voudrait serrer tout le monde contre lui dans une unique étreinte. Imite-le. Élargis ton cœur et embrasse spirituellement le monde entier dans le désir d'aimer tout le monde et de donner bonté et joie à tous les hommes. Les mystères de la vie du Christ. Toute la vie du Christ fut un continuel enseignement. Ses silences, ses miracles, ses gestes, sa prière, son amour de l'homme, sa prédilection pour les petits et les pauvres, l'acceptation du sacrifice total sur la croix pour la rédemption du monde, sa résurrection sont l'actuation de sa parole et l'accomplissement de la révélation. Les disciples du Christ doivent se conformer à lui jusqu'à ce qu'il soit formé en eux. C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie, configurés à lui, associés à sa mort et à sa résurrection, en attendant de l'être à son règne. Berger ou mage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem et en l'adorant, caché dans la faiblesse d'un enfant. Par sa soumission à Marie et Joseph, ainsi que par son humble travail pendant de longues années à Nazareth, Jésus nous donne l'exemple de la sainteté dans la vie quotidienne de la famille et du travail.
Dès le début de sa vie publique, à son baptême, Jésus est le serviteur, entièrement consacré à l'œuvre rédemptrice qui s'accomplira par le baptême de sa passion. La tentation au désert montre Jésus, Messie humble, qui triomphe de Satan par sa totale adhésion au dessein de salut voulu par le Père. Le royaume des cieux a été inauguré sur la terre par le Christ. Il brille aux yeux des hommes dans la parole, les œuvres et la présence du Christ. L'Église est le germe et le commencement de ce royaume. Ses clés sont confiées à Pierre. La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi des apôtres en vue de la passion. La montée sur la haute montagne prépare la montée au calvaire. Le Christ, tête de l'Église, manifeste ce que son corps contient et rayonne dans les sacrements, l'espérance de la gloire. Jésus est monté volontairement à Jérusalem, tout en sachant qu'il y mourrait de mort violente à cause de la contradiction des pécheurs. L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume, que le roi Messie, accueilli dans sa ville par les enfants et les humbles de cœur, va accomplir par la Pâque de sa mort et de sa résurrection. Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Jésus et Israël. Jésus n'a pas aboli la loi du Sinaï, mais il l'a accomplie avec une telle perfection qu'il en révèle le sens ultime et qu'il rachète les transgressions contre elle. Jésus a vénéré le temple en y montant aux fêtes juives de pèlerinage, et il a aimé d'un amour jaloux cette demeure de Dieu parmi les hommes. Le temple préfigure son mystère. S'il annonce sa destruction, c'est comme manifestation de sa propre mise à mort et de l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut, où son corps sera le temple définitif. Jésus a posé des actes, tels le pardon des péchés, qui l'ont manifesté comme étant le Dieu sauveur lui-même. Certains Juifs, qui, ne reconnaissant pas le Dieu fait homme, voyaient en lui un homme qui se fait Dieu, l'ont jugé comme un blasphémateur. Jésus est mort crucifié. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Notre salut découle de l'initiative d'amour de Dieu envers nous, car c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. C'est Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. En ceci consiste la rédemption du Christ. Il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire aimer les siens jusqu'à la fin, pour qu'ils soient affranchis de la vaine conduite héritée de leur Père. Par son obéissance aimante au Père jusqu'à la mort de la croix, Jésus accomplit la mission expiatrice du serviteur souffrant qui justifie les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Jésus-Christ a été enseveli. Au bénéfice de tout homme, Jésus a goûté la mort. C'est vraiment le Fils de Dieu fait homme qui est mort et qui a été enseveli. Pendant le séjour du Christ au tombeau, sa personne divine a continué à assumer tant son âme que son corps, séparés pourtant entre eux par la mort. C'est pourquoi le corps du Christ mort n'a pas vu la corruption. Jésus-Christ est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour. Le Christ est descendu aux enfers. Dans l'expression « Jésus est descendu aux enfers », le symbole confesse que Jésus est mort réellement et que, par sa mort pour nous,
Il a vaincu la mort et le diable qui a la puissance de la mort. Le Christ mort, dans son âme unie à sa personne divine, est descendu au séjour des morts. Il a ouvert aux justes qui l'avaient précédé les portes du ciel. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. La foi en la résurrection a pour objet un événement à la fois historiquement attesté par les disciples qui ont réellement rencontré le ressuscité et mystérieusement transcendant en tant qu'entrée de l'humanité du Christ dans la gloire de Dieu. Le tombeau vide et les linges gisants signifient par eux-mêmes que le corps du Christ a échappé au lien de la mort et de la corruption par la puissance de Dieu. Il prépare les disciples à la rencontre du ressuscité. Le Christ, premier-né d'entre les morts, est le principe de notre propre résurrection, dès maintenant par la justification de notre âme, plus tard par la vivification de notre corps. Jésus est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra, mais qui entre-temps le cache aux yeux des hommes. Jésus-Christ, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père, pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Jésus-Christ, étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous, comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint. Jésus siège à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Le Christ Seigneur règne déjà par l'Église, mais toutes choses de ce monde ne lui sont pas encore soumises. Le triomphe du royaume du Christ ne se fera pas sans un dernier assaut des puissances du mal. Au jour du jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe définitif du bien sur le mal, qui, comme le grain et l'ivraie, auront grandi ensemble au cours de l'histoire. En venant à la fin des temps, juger les vivants et les morts, le Christ glorieux révélera la disposition secrète des cœurs et rendra à chaque homme selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus de la grâce. Bonjour Pierre. Salut Paul, ça va? Maman, c'est Paul. Tu sais, je lui avais dit de venir. Ah, c'est vrai. Entre, Paul. Alors, si j'ai bien compris ce que Pierre m'a raconté, vous avez eu ensemble une discussion plutôt orageuse? Ah, c'est vrai. J'aime bien Pierre, mais tout ce qu'il raconte, mon frère et lui, c'est bien joli. Mais maintenant, il y a trop de choses qui me gênent. J'ai plus leur âge tout de même. Et tu as raison. À 15 ans, Paul, tu n'es plus un enfant. Je pense qu'il est normal, et je crois même indispensable, que tu repenses par toi-même tout ce qu'on t'a appris lorsque tu étais plus jeune. Que tu contestes en somme. Tu sais, c'est tout à fait à la mode. Mais pour contester intelligemment, c'est-à-dire avec ton intelligence et non pas seulement par esprit de contradiction, il faut absolument te renseigner sérieusement. Bien sûr, je trouve tout à fait sympathique de ta part de bien vouloir venir en discuter avec nous. Seulement, je serai franche. Je ne pourrais pas te donner les preuves qui te feraient si plaisir. Parce que la religion,
Ce n'est pas un cours de mathématiques. À ce cours, ton professeur fait des démonstrations que tu ne trouverais peut-être pas tout seul, mais qu'en tout cas, tu ne peux pas démolir. La religion, c'est tout autre chose. Faite des rapports entre Dieu et les hommes, elle repose sur beaucoup de mystères. Quelle différence y a-t-il entre un mystère et un miracle? Un miracle, c'est un fait, un événement extraordinaire si tu veux, reconnu par tout le monde, mais inexplicable parce qu'il ne correspond pas aux règles de la nature. Et ce fait se produit grâce à l'intervention divine. Il est le signe, c'est le mot que Jean l'évangéliste emploie toujours, le signe de la toute-puissance, mais aussi de l'amour de Dieu. Par exemple, un aveugle retrouve brusquement la vue, un paralytique se met tout à coup à marcher. Alors qu'un mystère est une vérité enseignée, qu'aucune intelligence humaine ne peut ni voir, ni comprendre, ni expliquer. Un secret du bon Dieu, en somme. Ainsi Jésus dont nous allons parler, Pierre te l'a dit, Jésus a fait des miracles, et il a enseigné des vérités mystérieuses. Il ne t'est pas demandé cependant de croire tout bêtement à ces miracles et à ces enseignements. Nous avons des raisons sérieuses d'accepter, même sans comprendre, tout ce qui nous a été appris. Tu verras que, en tout ce qui peut être démontré, Jésus ne nous a jamais menti. Quant au reste que constituent ces fameux mystères, si jamais personne n'a pu réellement le comprendre, personne n'a jamais pu non plus prouver que c'était faux. Comment est-on certain que c'est vraiment Jésus qui a fait et qui a dit tout ça? C'est très vieux. C'est plutôt vieux, en effet, puisque notre ère commence à sa naissance. Et cela fait maintenant bientôt 2000 ans. Aussitôt après sa mort, les actions et les paroles de Jésus ont été racontées oralement. Mais il faut te dire qu'à l'époque, on écrivait si rarement que la mémoire des gens était d'une fidélité, d'une exactitude qui n'avait rien de commun avec la nôtre. Ensuite, vers l'an 60 ou 70, apparurent les premiers textes écrits. Ils furent rédigés à l'aide des premiers témoignages. Ils furent écrits par 4 auteurs différents dans des lieux éloignés et pour des lecteurs différents d'origine et de mentalité. C'est-à-dire que leur état d'esprit n'était pas le même. Et malgré ces 3 différences essentielles, les divergences entre ces textes sont tout à fait minimes. Mais je croyais qu'il n'y avait qu'un évangile. Oui, le mot évangile veut dire bonne nouvelle, et c'est bien la même bonne nouvelle qui nous a été annoncée par saint Matthieu en araméen, la langue des Juifs de Palestine, par saint Marc, compagnon de saint Pierre, à Rome en langue grecque, par saint Luc, secrétaire de saint Paul, alors qu'il était sans doute en Grèce. Et il existe donc une 4e version de l'évangile, on pourrait presque dire plus crédible encore. Enfin, le 4e évangéliste est saint Jean, qui écrivit beaucoup plus tard que les autres car il vécut très vieux. Mais lui, il avait été un témoin direct, car saint Jean était un des 12 disciples, un compagnon en somme de Jésus, le plus jeune des 12 et certainement le plus aimé. Et pourquoi le plus aimé? Jésus sembla aimer Jean, je vous l'ai dit, parce que c'était le plus jeune, un peu comme votre maman vous donne souvent l'impression de préférer un peu le plus jeune d'entre vous, alors qu'elle vous aime tous autant. Même les incroyants, voyez-vous, ne discutent plus l'existence de ce juif tout à fait extraordinaire qui vécut en Palestine il y a bientôt 2000 ans. Et si Jésus avait tout inventé? Inventé? Ça ne permet pas de faire des miracles. Mais les escrocs, ça existe? En fait, tu ne penses pas à une escroquerie. Car les escrocs, ces vilaines gens cherchent leur intérêt personnel. Jésus n'a jamais cherché ni l'argent ni la gloire pour lui-même. Au contraire, il nous a dit bien souvent des choses très désagréables à entendre. D'ailleurs, j'imagine que tu penses plutôt à une tromperie, ce qu'on appelle une supercherie ou une imposture. Mais je crois qu'on n'a jamais vu un fou, un illuminé, ni un dictateur, ni un imposteur réunir et convaincre des victimes pendant si longtemps et dans tous les coins du monde. Les victimes, c'est nous? Nous? Si tu veux. Mais je pense plutôt à tous ceux qu'on appelle les saints, ces grands saints qui ont parié toute leur existence sur Jésus, et qui ont parié bien souvent jusqu'à en mourir. Les martyrs? Les premiers martyrs, certes. Plus on tuait de chrétiens, plus il y en avait.
Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que depuis, des martyrs, des saints, il y en a eu dans tous les pays, et de toutes les conditions, des pauvres et des riches, des paysans ou des empereurs. Pense à Sainte Jeanne d'Arc, une bergère qui se fit chef de guerre pour sauver la France. En nom Dieu, comme elle disait. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une petite bourgeoise qui va jusqu'à Rome pour supplier le pape de la laisser entrer. À 15 ans, tu te rends compte? Dans un des couvents les plus pénibles, le Carmel. Saint Louis, le roi de France, ou Saint Henri, l'empereur d'Allemagne. Des prêtres aussi. Le curé d'Ars ou Saint Vincent de Paul. L'aumônier des galères, Sainte Monique, une maman. Et je pourrais t'en citer tant d'autres. Seraient-ils tous fous, illuminés ou simples d'esprit? Mais tous ceux-là, ils ont vécu il y a bien longtemps tout de même, et le monde a bien changé. Les hommes sont bien plus intelligents qu'autrefois. Plus intelligents, c'est à voir, mais admettons. Reconnaissez tout de même qu'ils font des tas de choses extraordinaires. Ils guérissent des tas de maladies, ils peuvent aller sur la Lune. Et après tout, les satellites, ce sont des étoiles perfectionnées. C'est vrai, le monde et les hommes changent. Seuls les sots refusent l'évolution. Mais il faut croire que l'enseignement de Jésus reste toujours valable. Je comprends sans peine qu'une maman, occupée seulement à faire le ménage et la cuisine ou à élever ses enfants, ne puisse te convaincre. Aussi, je voudrais bien, avant d'en terminer, que nous écoutions ensemble un texte écrit il y a quelques mois par un homme de science, un savant si tu préfères, Sophie. Je trouve tellement de grandeur dans le message du Christ. Je trouve une telle sagesse révolutionnaire dans l'amour des autres, dans le dépassement auquel convie le Christ. Je trouve une telle force dans l'Évangile pour briser les carapaces d'égoïsme, de routine, de lâcheté qui nous recouvre à longueur de journée. Je trouve une telle grandeur dans la prière et la communion des vivants et des morts, dans la possibilité pour chacun de nous, même au milieu des difficultés, même immobilisé sur un lit d'hôpital, d'intervenir en faveur des autres. Je trouve une telle vie dans l'attitude chrétienne d'espérance devant les épreuves qui jalonnent notre existence, et auxquelles personne n'échappe ni n'échappera, quelles que soient les structures politiques et sociales. J'y trouve un tel stimulant pour la recherche, la science et les progrès intellectuels. Enfin, je trouve dans le message évangélique un tel potentiel de dépassement, de joie et d'audace, un tel sens à la vie, que ce message porte pour moi un sceau de vérité. Qui a écrit tout ça? Louis le Prince Ringuet, de l'Académie française, s'il te plaît. C'est un physicien qui passe une partie de sa vie entre les chiffres et les atomes. Beaucoup de temps aussi à voyager et à voir des gens de toutes sortes. Pas comme toi, en somme. Oh non, pas comme moi. Et pourtant, je pense que comme beaucoup d'entre nous, même des saints, figure-toi, il t'arrivera peut-être de douter, quand tu auras trop de chagrin ou trop d'ennui, ou quand tu n'auras vraiment plus le courage de lutter indéfiniment contre toi-même. Tu te diras peut-être, et si c'était des blagues tout ça? Est-ce que ça en vaut la peine? Alors, essaie de demeurer aussi simple que possible et de prier tout de même ce Dieu dont tu douteras. Car le contraire du doute, c'est la foi. Et la foi, c'est Dieu qui nous la donne. Un don qu'il fait sans compter à tous ceux qu'il cherche honnêtement, sans orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est se croire plus malin que les autres. Tu as très bien compris. Vous verrez que nous devons lutter sans cesse contre cette tendance que nous avons tous de surestimer nos qualités. À commencer par l'intelligence, c'est cela l'orgueil. C'est un bien grand mal, et je le trouve très voisin du péché originel. Maman, si tu nous parlais de Jésus. Avant de parler, nous allons écouter des moines chanter une prière.
Il était une fois une jeune fille très sage, appelée Marie. C'était une petite juive de Nazareth, une bourgade située au nord de la Palestine. Et elle était fiancée à un homme du nom de Joseph. Mais c'est la Sainte Vierge. Bien sûr, mais personne ne l'appelait encore ainsi. En araméen, sa langue maternelle, on la nommait tout simplement Myriam. En ce temps-là, on n'allait pas encore à l'école comme vous. Sa maman, Sainte Anne, lui avait simplement appris tout ce qu'elle savait elle-même des Écritures saintes. La Bible? Naturellement. Elle guidait Myriam pour l'aider à comprendre, à réfléchir et à toujours mieux approfondir ces textes si pleins de mystères. Et Marie faisait aussi son travail dans la maison, le ménage, de la cuisine sans doute, et comme toutes ses petites amies, elle devait aller la cruche sur l'épaule, chercher l'eau à l'unique puits du village. On aurait pu la confondre avec toutes les jeunes filles sérieuses de son âge, et attendant pendant un an, comme c'était la règle, d'être mariée avec l'homme à qui elle était promise. Et pourtant, Marie était très différente de toutes les autres. Elle était plus jolie? Oh, certainement très jolie, et si douce que jamais son visage n'était enlaidi par la colère, le mensonge ou l'envie. Mais surtout, elle aimait tellement Dieu, elle le connaissait si bien, elle le priait si fort et si souvent, que toutes ses journées, elle les passait déjà près de lui. Et elle s'y trouvait si bien. Quand vous priez, vous, que faites-vous? Je lui demande d'être sage. Et moi, de mieux travailler à l'école. Je lui ai demandé la guérison de Jacques. Vous souvenez-vous de Salomon? Oui, bien sûr, le grand roi. Lui, il avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Comme moi alors? Oui et non, pas tout à fait comme toi. La sagesse qu'il demandait, c'était le goût, mais aussi la compréhension des choses de Dieu. De ses mystères. Mais oui. Il ne voulait pas, comme l'avaient fait si longtemps avant lui Adam et Ève, prendre de force en trichant en somme le fameux fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Moins orgueilleux sûrement, Salomon avait demandé à Dieu de bien vouloir le lui donner lui-même. C'était surtout plus malin. Oh Pierre, pourtant tu n'es pas loin de la vérité. Avec Dieu, on ne peut jamais ni tricher, ni agir par la force, parce que ça ne sert à rien du tout. Et la Sainte Vierge, savez-vous ce qu'elle demandait? Encore plus humble que Salomon, elle demandait seulement la grâce. Qu'est-ce que c'est? Attendez un peu, vous allez comprendre. En faisant cette prière, la Sainte Vierge était à la fois plus discrète que Salomon, et plus exigeante encore, car elle ne demandait rien de précis, elle voulait tout. Tout quoi? Je ne comprends pas. C'est que la grâce demandée par la Sainte Vierge, c'était la vie de Dieu en elle. C'est tout ce qui justement nous manque pour participer vraiment à la vie de Dieu. Ainsi, toi, tu as une âme et un corps. Ils font ensemble ta vie. Mais si Dieu nous donne sa grâce, nous avons sa vie surnaturelle. Surnaturelle, sa vie qui est au-dessus de notre vie naturelle. Voici encore là une réalité mystérieuse que tu peux mal te représenter, mais qui existe. Les complots ourdis par Judas et les Sanhédrins. Le pouvoir craint Jésus, son emprise sur les cœurs et sur les intelligences. Le pouvoir est contre le Seigneur pour une raison d'influence. Jésus est vraiment le signe des contradictions annoncées à Marie par le vieillard Siméon. Personne étrange et unique qui connaît son destin de souffrance et l'envisage comme le but nécessaire de sa venue ici-bas. Quelques heures avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours aura lieu la Pâque, eh bien, c'est le moment où le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Évangile de Matthieu 26, 2. Et il a vécu avec cette souffrance constamment devant les yeux. Il vit avec la croix, avec toute l'horreur de la croix, et sa grandeur d'âme
sera-t-elle que cette vision, cette connaissance parfaite de son destin de douleur, loin de l'empêcher de s'épanouir et de se donner, loin de l'affoler, lui feront prononcer ses plus belles paroles, accomplir ses plus beaux gestes d'amour au cours de la scène. Le Fils de l'homme gêne le pouvoir établi, tant est grande sa liberté de pensée et de parole. Il en mourra. L'amitié des foules n'arrivera pas à les sauver. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans le palais du grand prêtre nommé Caïphe et tinrent conseil afin de s'emparer de Jésus par ruse et de le mettre à mort. Évangile de Matthieu 26, 3 à 4. Mais il disait, pas pendant la fête, pour qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Évangile de Matthieu 26, 5. Dieu laisse agir nos libertés. En nous créant, il en a pris le risque. Il en mourra en son Fils Jésus, Fils de l'homme, trahi par un ami et livré au pouvoir. On rejoint là le sacrifice de Jésus, qui lui-même rejoint l'homme dans sa souffrance foncière. L'homme est fragile, mortel, et cela Jésus l'accepte. Mais sa réflexion va encore plus loin. Il rejoint l'homme torturé par la méchanceté de l'homme à travers tous les siècles, l'homme livré à l'acharnement des hommes. Et son sacrifice, c'est de prendre la fragilité de l'homme jusque dans la déréliction du condamné, du crucifié. Il a voulu connaître la désespérance de la mort cruelle qui frappe tant d'hommes à travers tous les siècles. Merveilleux Seigneur et merveilleux Père qui dans sa tendresse pour l'homme lui donne un tel Seigneur. La trahison de l'ami. Judas, celui qui trahit le Seigneur, nous fait remarquer Luc, était l'un des 12, l'un de ses préférés. On imagine facilement la souffrance de Jésus quand il s'aperçut de l'emprise de plus en plus forte du démon, de l'ambition et de la cupidité dans le cœur de cet homme qu'il avait choisi, l'un des 12. Les démarches de Judas, ses manœuvres, ne lui échappent pas. Il a suivi anxieux l'envahissement de Satan dans ce cœur depuis les premières déceptions devant une doctrine du détachement jusqu'à la trahison. Il a vu ces démarches, ces marchandages, et Judas se rendit pour parler avec les grands prêtres, évangile de Luc 22, 4. Il a vu son désir de le perdre, de le livrer à ses ennemis. Il discutait avec eux comment leur livrer, évangile de Luc 22, 4. Il a senti cet homme rôder, s'inquiéter pour trouver les meilleurs moyens de le livrer, loin de la foule, loin du peuple, où Jésus compte trop d'amis. Et Judas cherchait avec eux le moyen de le leur livrer en dehors de la présence des foules. Évangile de Luc 22, 6. Il est bon de voir que les volontés libres de Judas et des ennemis de Jésus s'opposent à lui en premier lieu parce que le pouvoir et l'argent les ont grisés. Judas voulait le pouvoir pour être riche, car, nous dit l'Évangile, il aimait l'argent. Les princes des prêtres, les pharisiens et les scribes, eux, se montrent contre Jésus parce qu'ils gênent leur propre influence sur le peuple. Judas connaissait les habitudes de Jésus. Il trouvera la solution, mais ce sera la nuit, car le traître a sans doute pensé à ce moment idéal où le Christ prendra le repas de la Pâque la nuit seul avec ses disciples. L'affaire sera facile avec les soldats. Alors l'un des 12, nommé Iscariote, s'en était allé vers les grands prêtres, leur dit, « Que voulez-vous me donner, et moi je vous le livrerai. » Ceux-ci lui assurèrent 30 pièces d'argent, et dès lors il cherchait une occasion pour le livrer. Évangile de Matthieu 26, 14 à 16. Mais Jésus le prévient,
il l'a deviné et d'un coup de maître le paralyse. Il donne des indications à Pierre et Jean dont Judas ne peut tirer aucun parti. Voici quand vous entrerez dans la ville, il se rencontrera près de vous un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une chambre à l'étage, grande, munie de tapis, faites-y les préparatifs. Évangile de Luc 22, 10 à 12. Jésus vivra tranquille les heures de la Cène et ne sera arrêté qu'au jardin des Oliviers. Judas, qui savait cette habitude de Jésus depuis quelques jours, va y conduire une troupe. Tout cela nous permet de comprendre la souffrance morale du Seigneur face à l'amitié détruite, saccagée, qui conduit l'ami jusqu'au crime. Jésus fait préparer la salle de son dernier repas. Jésus se montre extraordinaire. Devant Judas, il indique où la fête va se dérouler, mais le code en est si secret que l'Iscariote ne saura rien. Et le maître de la maison vous montrera une chambre à l'étage, grande, munie de tapis, toute prête, et c'est là que vous ferez les préparatifs de la Pâque pour nous. Évangile de Marc 16, 15. Dans la préparation de la scène, on perçoit l'amitié profonde qui unissait Jésus et les 12. Il veut d'abord préserver l'intimité de cette fête, où il va leur révéler un amour insensé dans la fraction du pain. Dieu ne pouvait aller plus loin, son corps livré, son sang versé. Mais Jésus savait que Judas rôdait. Il fallait donc qu'il ignore les lieux de cette fête du cœur, afin que nul ne vienne troubler la plus grande fête de l'amitié inventée par Dieu. Se sachant trahi et suivi, Jésus organise avec le plus grand calme ce repas fantastique d'adieu. Il s'arrange pour que Judas ne puisse agir que lorsque lui le voudra. Seuls Pierre et Jean sont invités à suivre l'homme à la cruche. C'est Jésus lui-même qui livre son âme et personne ne peut la lui ravir. Il y a aussi cette préoccupation de Jésus qui veut que la fête de la nouvelle Pâque trouve un cadre digne du mystère de l'amitié entre Dieu et l'homme. Début de la scène. Le soir de la Pâque, Jésus se retrouve avec les siens. Et lorsque l'heure fut venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Évangile de Luc 22, 14. Hanté par la passion si proche, cette heure où il accepte pour nous tous de dire oui à la volonté du Père, oui à la mort, Jésus laisse parler son cœur. Dans cette lutte, il a besoin de s'appuyer sur l'amitié. J'ai tant désiré manger avec vous cette Pâque avant de souffrir, car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle trouve son accomplissement dans le royaume des dieux. Évangile de Luc 22, 15 à 16. Quelle joie pour lui de se retrouver avec les siens, de se donner à eux totalement autour de cette table amicale, de parler avec eux, de refaire ensemble les gestes des réunions fraternelles. Cette coupe qui passe de main en main, en louant Dieu avec les merveilleux cantiques des ancêtres. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous dis que je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que soit venu le règne de Dieu. » Évangile de Luc 22, 17 à 18. Il est venu pour cette heure, l'heure de l'amitié, où il se donnera entièrement aux siens. Combien de fois n'y a-t-il pas pensé depuis ce discours sur le pain de vie, après la première multiplication des pains au bord du lac? Il avait osé dire alors, « Mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. » Évangile de Jean
6:51. Le lavement des pieds au début de la scène. Au début du repas pascal, l'Évangile souligne la violence de l'amour que Jésus porte aux siens. Or, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima extrêmement. Évangile de Jean 13:1. En définitive, venu du Père, c'est dans ce Père qu'il nous voit. Tout près de retourner vers son Père, il passe tout naturellement de sa famille divine qu'il va réintégrer à ses amis qu'il va quitter, mais qu'il veut introduire, inviter à la table divine. Jésus est un ami fidèle. Il se souvient du jour de la multiplication des pains, où après les discours sur le pain de vie, les amis d'un jour le quittent. Il se souvient de sa question brûlante aux 12. « Et vous, voulez-vous me quitter ?» Ils sont restés, et il ne l'oublie pas. « Quant à vous, vous êtes ceux qui, dans mes épreuves, êtes demeurés constamment avec moi. » Évangile de Luc 22-28. Ce qui brûle son cœur vis-à-vis des siens, c'est cet amour infini, venu de la Sainte Trinité, car les intentions de son Père à son égard, voici ceux dont il rêve de faire bénéficier ses amis fidèles, ceux qui sont restés. Et son amour est tellement grand à leur égard que c'est ce même amour dont le Père l'aime qu'il veut voir se déverser à grands flots et à gros bouillons sur ses amis. Et moi, selon que mon Père a disposé d'un royaume en ma faveur, j'en dispose en votre faveur. Évangile de Luc 22-29. Et pour bien montrer que nous serons chez lui, dans notre vraie famille, dans la famille de Dieu, près de lui, il nous invite à sa table. Je dispose donc de ce royaume en votre faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Évangile de Luc 22-30. Qui invite-t-on à sa table sinon ses amis, ses intimes? Ses amis, ses disciples d'ailleurs, le respectaient et l'aimaient, lui décernant les noms de Maître et Seigneur. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Évangile de Jean 13:13. Et pour leur montrer de ce que l'amour est capable, ils se lèvent de la table pour laver leurs pieds comme un esclave. Et Pierre, s'il résiste à Jésus quand celui-ci veut lui laver les pieds, change immédiatement d'avis devant la menace d'une séparation. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement mes pieds, mais encore les mains et la tête. Évangile de Jean 13:9. On ne peut être plus enthousiaste. Jésus dénonce la trahison. Jésus avait développé une extraordinaire amitié entre lui et ses disciples, que traduit si bien la stupeur des siens lorsque durant la scène il affirme « L'un de vous me trahira ». Les disciples se regardaient les uns les autres, incertains de qui il parlait. Évangile de Jean 13:21-22. Le mystère du Fils de l'homme, c'est le mystère de cette entrée silencieuse de Dieu dans notre mort. Dieu avait arrêté, décrété de nous sauver sans discours, sans paroles bavardes, en passant par la mort. Mais pourquoi fallait-il y ajouter la cruauté de la croix et la trahison d'un ami? D'ailleurs, voici que la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table, car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est décrété, mais malheur à cet homme-là par qui il est trahi. Évangile de Luc 22:21-22. Et pourtant, lui ne trahira pas. Quand Jésus, bouleversé, annonce aux siens, au cours de la scène, « En vérité, l'un de vous me trahira », tous ses amis, extrêmement attristés, commencèrent à lui dire « Serait-ce moi, Seigneur ?»
Jean souligne combien l'attitude de Jésus vis-à-vis de Judas est extraordinaire. Jésus ne trahit pas son ami, et même les paroles qu'il adresse à Judas à ce moment ne furent nullement accusatrices pour lui. Donc Jésus lui dit, « Ce que tu vas faire, fais-le au plus vite. » Or, cela personne de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il le lui dit. Évangile de Jean 13, 27 à 28. Jésus institue l'Eucharistie. Les plus grands actes de liberté et d'amour de Jésus envers nous, les hommes, se réalisent au moment où il se livre à la mort pour nous. Et c'est ce corps livré, ce sang répandu, qui est en même temps le signe de son abandon à la volonté du Père, et le signe de son amitié pour les hommes. Il nous entraîne alors avec lui, au-delà de la mort, vers la résurrection et la vie éternelle. Et ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et ayant pris la coupe de la même manière après le repas, il la leur donna en disant, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance dans mon sang répandu pour vous. » Évangile de Luc 22, 19 à 20. Simplicité de gestes et de paroles qui réalisent en quelques mots la chose la plus inouïe du monde, le geste fou d'un Dieu, car que dire devant un tel geste? Jésus, au moment de l'institution de l'Eucharistie, renoue avec tous les sacrifices offerts à Dieu dans l'Ancienne Alliance, car il est la victime offerte, au corps livré, au sang répandu sur l'autel. La victime au temple était placée sur l'autel et son sang répandu sur l'autel. Moïse, au jour de l'Alliance, asperge même le peuple avec le sang de la victime. Mais la nouvelle Alliance, c'est tout autre chose. C'est l'acceptation totale de la mort par le Fils de l'homme et l'invitation à s'emparer de ce corps livré, de ce sang versé, dans une communion profonde à la volonté du Père, comme le Fils bien-aimé s'y est abandonné sur la croix. Le sacrifice auquel nous convie Jésus, ce n'est donc pas sa mort sanglante résultant de la méchanceté des hommes, mais le oui à notre condition mortelle, telle que le Père l'a voulu pour nous. Jésus s'engage là sur le chemin de la foi où tous nous devons le rejoindre un jour. Jésus a vécu dans toute son intensité la réalisation du plan de Dieu sur lui. Il a vu sa mort rédemptrice venir pour que l'homme, mourant avec lui, soit promu à la gloire de la résurrection. Le miracle de l'amitié, l'Eucharistie. Le miracle de l'amitié entre l'homme et son Dieu se réalise au soir du jeudi saint à la Seine. Jésus nous quitte, mais son amour trouve les moyens de nous rejoindre en nous offrant le pain et le vin devenu son corps livré, son sang versé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et aujourd'hui encore, c'est le Christ ressuscité que nous recevons, gage de notre propre résurrection, si nous savons accepter comme lui la volonté du Père. Car au soir de la Seine, Jésus donne à ses amis le pouvoir invraisemblable de rendre à jamais présent parmi nous ce corps donné, ce sang versé. Et ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ayant pris la coupe de la même manière, après le repas, il la leur donna en disant, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance dans mon sang répandu pour vous. » Évangile de Luc 22, 19 à 20. C'est vraiment là le geste définitif du Fils de l'homme qui nous réconcilie avec Dieu. Il nous livre à jamais son corps et son sang, symbole de cet abandon total à la volonté du Père. Il institue ici
la nouvelle alliance et les banquets de la résurrection où tout homme est convié. Dans cette communion au corps livré, au sang versé, nos joies, nos souffrances, notre mort même, prennent un sens d'éternité, car le Père nous y confond dans un même regard d'amour avec son Fils bien-aimé. C'est les banquets de la nourriture qui demeurent pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme nous donne, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Évangile de Jean 6, 27. Paroles prononcées par Jésus après la multiplication des pains. Elles annonçaient aux Juifs ce qui arrive aujourd'hui. Jésus, d'ailleurs, ce jour-là, au bord du lac, soulignant déjà à ses auditeurs que son sacrifice réside tout entier dans son abandon à la volonté du Père, parce que je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Évangile de Jean 6, 38. D'ailleurs, pour ce même Juif, la vie réside essentiellement dans le sang. Aussi l'expression « ce corps livré, ce sang versé » évoquait-elle parfaitement pour eux l'abandon de Jésus à la volonté de son Père dans la mort. Dans cette salle haute du Cénacle, cette salle qu'il a voulu belle pour la rencontre de l'amitié, Jésus devient pour les siens, pour tout homme, la nourriture essentielle. Il nous permet de comprendre l'essence de nos vies, de franchir les murs de l'absurdité où se heurte tout homme. Pourquoi nous avoir créés intelligents, pétris d'amour, et voir mourir tous ceux que nous aimons? Dieu serait-il un monstre qui se joue de nous? Mais voici la réponse étonnante dans la bouche même de Jésus. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour, car telle la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Évangile de Jean 6, 39 à 40. Jésus, par anticipation, dans son discours sur le pain de vie à Capharnaüm, nous livre lui-même la plus belle et la plus simple des explications sur la messe, sur l'Eucharistie et sur la communion. Une explication qui ne peut se comprendre que dans la foi. Car il ne s'agit pas d'une explication rationnelle, mais de la réponse de l'amour à nos angoisses. Je suis le pain de la vie. Évangile de Jean 6, 48 à 58. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le vrai pain descendu du ciel, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra à jamais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. Les Juifs discutaient donc entre eux, en disant comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous ne posséderez pas la vie en vous. Celui qui dévore ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui dévore ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui vit m'a envoyé, et je vis par le Père. Ainsi celui qui me dévore, celui-là vivra pour moi. C'est ici le pain descendu du ciel, non pas tel que celui qu'ont mangé les pères, et ils sont morts. Celui qui dévore ce pain vivra à jamais. Il dit cela dans une instruction de la synagogue à Capharnaüm. Évangile de Jean 6, 59. Jésus donne aux siens les grands commandements. Dieu est bonté infinie. Seigneur Jésus, je te demande vraiment pardon du fond du cœur pour tout ce qui n'était pas bon dans ma vie.
Oui, ne te tourmente pas, me dit Jésus, accueille les leçons que je te donne, et mets-le à profit, en temps voulu, tu sauras ce que tu dois faire. Parle-moi toujours avec une grande simplicité et une grande sincérité, car c'est de cette seule façon que tu peux me plaire, même si quelquefois je te réprimande. Ne doute jamais de ce que je te dis. Accueille tout comme un enfant, car l'enfance spirituelle est un don qui introduit à la perfection. Te rappelles-tu Sainte Thérèse, envers qui tu avais une dévotion particulière? Eh bien, agis comme elle, qui vit maintenant dans le ciel. Laisse-toi porter, placé entre mes bras et bercé sur mon cœur. Accueille les épreuves avec sérénité, même si sur le moment elles te blessent et te font souffrir. Tu n'es jamais seul au monde. Il y a quelqu'un qui veille sur toi et qui t'aime. Dieu est providence et bonté infinie. Comment ne pas avoir confiance en lui? Une maman pourra abandonner ses enfants, mais le Seigneur jamais. Dieu vous aime, mes enfants, comme il s'aime lui-même, car il ne pourrait faire autrement. Votre âme est une partie de lui, elle est son souffle vital. C'est pourquoi il ne peut abandonner une créature à elle-même, même si elle est ingrate et mauvaise. Mais il la suit, par mots et par vous, comme cela vous a été raconté dans l'Évangile. Il la poursuit, pour ainsi dire, jusqu'à l'invraisemblance. Il met toute sa bonté à son service pour qu'elle renonce au mal. S'il réussit à l'encercler de ses grâces et à la faire revenir sur ses sentiers, il en fait sa bien-aimée. Il la place sur ses épaules ou sur son cœur, et il l'enivre de sa charité. Voilà pourquoi la prière pour les pécheurs a tant de valeur. Si vous saviez quelle joie me procure une âme qui revient à moi. Seigneur Jésus, tu aimes beaucoup les pécheurs, mais je pense que tu aimes beaucoup plus les justes. Oui, tu peux comprendre. Les enfants qui habitent dans la maison jouissent des sollicitudes et des soins de leurs parents, mais si un fils ou une fille est absent, ou il est malade, les parents pensent à lui plus souvent, n'est-ce pas? Et s'il revient guéri, on fait une grande fête et on invite tous les amis à s'unir pour fêter le retour d'un enfant. Eh bien, c'est la même chose pour moi, dit Jésus, qui aime tellement tous les hommes comme mes fils. Ils m'ont quitté, combien sont loin de moi. Quelques-uns ne me connaissent pas encore, d'autres m'ont connu et m'ont abandonné par négligence. Certains m'ont quitté parce que ma parole était trop difficile. Je leur parlais de renoncement, de pauvreté, de chasteté. C'est un langage que peu d'hommes comprennent et qu'ils suivent moins encore. M'ont abandonné les tièdes, les méchants et même mes amis, ceux qu'en leur temps j'avais fait les bénéficiaires de mes tendresses infinies. Ô Seigneur Jésus, je te prie de ne jamais permettre que je me sépare de toi. Reste, Seigneur, dans mon cœur, comme je te sens maintenant, unis mes battements au tien, Jésus, pour toujours. Jésus, tu me dis, de cet amour intense que moi-même je place dans ton cœur, tu me donnes ce que moi je te donne, et c'est dans cette correspondance à l'amour que réside la sainteté et la vie. Dis-moi maintenant ce que tu désires. Ô Seigneur, je te demande l'humilité et la simplicité, l'enfance spirituelle et l'amour envers les pécheurs. Oui, aime les âmes de ceux qui sont loin de moi,
quels que soient les motifs qui les gardent loin de moi, haine, méchanceté, ignorance ou négligence. Occupe une grande partie de tes pensées et de tes intentions à désirer qu'ils reviennent à la maison paternelle. Offre pour eux beaucoup de sacrifices, de mortifications et de prières. Il y a grande fête au ciel pour ceux qui reviennent, et c'est une joie pour mon cœur. J'aime les justes qui vivent près de moi et jouissent de mes bienfaits quotidiens, quoique parfois je paraisse les négliger. Mais tous ceux qui reviennent, tous ceux qui se sont éloignés, si tu aides à leur retour, tu me fais un grand plaisir. Les saluts de l'âme, Jésus, me voici à toi. Oui, beaucoup de choses flattent votre esprit et votre cœur, me dit Jésus, mais une seule est nécessaire, les saluts de l'âme. Laisse-moi donc te parler de ton âme, que j'ai créée belle, d'une beauté divine. Elle ne mourra jamais, vu les qualités dont elle est douée, simple, immuable, parce que spirituelle. Les mondes et les siècles passeront, et avec eux les hommes, mais les âmes ne passeront jamais, parce qu'elles sont immortelles. Tu comprends combien grande est la valeur d'une chose que le temps ne peut détruire, mais qui dure éternellement. Dieu lui-même qui a créé l'âme ne pourrait la détruire, justement parce qu'elle est spirituelle et d'origine divine. Laisse donc d'autres s'occuper des choses qui passent, mais toi, pense à celles qui demeurent, même si elles changent de résidence. Tu sais que pour les âmes qui vivent leur temps d'épreuve sur la terre est réservée une éternité de gloire ou une éternité de peine. C'est pourquoi, en ce bref laps de temps, tu travailles pour préparer ta récompense, ton châtiment éternel. Si tu acceptes tout ce que le Seigneur t'envoie avec patience et joie, si tu vis loin du péché et près de lui par la prière, si tu enrichis ton patrimoine spirituel des bonnes œuvres, le Seigneur te donnera une récompense éternelle. Même si tout cela, tu ne peux le réaliser sans l'aide continuelle de sa toute-puissance et de sa bonté. Malheur à toi si tu n'atteins pas ce but et si tu te donnes ton âme. Car la récompense est aussi grande que les en sens inverse le châtiment. Lui non plus ne finira jamais. Voilà pourquoi il vous a été dit, ne crains pas ceux qui t'enlèvent une main ou un œil, mais ceux qui t'enlèvent la vie de l'âme, car il vaut mieux aller au paradis privé d'un œil qu'en enfer avec les deux. Quand l'âme est revêtue de la grâce, donc moi seul lui ai fait, restitué après qu'il eut été perdu par le péché, elle est d'une beauté qui ravit mon cœur, et je vois en elle le reflet de moi-même. C'est pourquoi je me sens attiré vers elle, comme l'aimant vers le métal qui l'approche, avec le désir de ne faire qu'un avec elle. En effet, l'âme, en état de grâce, je la compénètre, je la fais vivre de ma vie. Ces œuvres acquièrent alors une valeur infinie et deviennent ce patrimoine spirituel avec lequel s'achète le salut éternel. Brillante, resplendissante, l'âme en état de grâce, douée de sainteté et de vertu, est ma douce épouse, ma blanche colombe, ma rose embaumée, objet de mes complaisances, de mes tendresses, de mes entretiens. Puissante sur mon cœur, si l'âme en état de grâce correspond à mes prévenances, moi je les augmente jusqu'à devenir fou d'amour pour elle et à me rendre son esclave. Oui, l'âme en état de grâce qui correspond à mes invitations d'amour devient puissante sur mon cœur, de sorte que je ne puis rien lui refuser, et je la contente jusque dans ce désir enfantin. L'âme la plus resplendissante qui ravit le cœur de Dieu de toute éternité après la mienne fut celle de ma mère Marie.
La splendeur de son âme augmenta de jour en jour et s'enrichit continuellement sans que jamais ne l'effleura, même de loin, le moindre soupçon de faute. Oui, pour approfondir ce qui importe le plus au monde, il faut méditer ce que je te dis, me dit Jésus. Que les autres cherchent donc à savoir comment se gagnent les loteries, comment s'acquiert le bien, comment s'accroissent l'amour et la gloire. Mais toi, veille à augmenter ta gloire future et fais en sorte aussi que tous ceux qui t'approchent les comprennent et se donnent finalement à une vie divine, vie de foi, d'amour et de grâce. Tu me dis, Jésus, ne te laisse pas saisir par les doutes, demeure serein et ne t'inquiète de rien, va de l'avant en faisant ma volonté et en t'abandonnant à moi. Aime-moi et cela me suffit. Jésus, pardonne-moi mes faiblesses et mes doutes. Oui, tu me dis, tu m'affliges quand tu doutes de ma parole et de ma présence. Je t'en prie, reçois avec simplicité de cœur tout ce qui te vient d'en haut, afin que le Seigneur ne se retire pas de toi. Jésus, comment ferais-je sans que tu sois à mon aide? Tu me dis, abandonne-toi à moi et fais confiance. Tu surmonteras aussi cette petite épreuve et la sérénité et la paix reviendront. Merci Seigneur Jésus. Courage et au travail. Jésus, dis-moi, je te sens, je te crois présent en moi. Par la communion, tu viens si souvent dans mon cœur. Mais toi, viens en aide à mon incrédulité. Oui, ouvre ton cœur à la divine rosée, et je ferai descendre sur toi mon esprit de paix. N'en doute pas. Aie foi, et tu verras des choses encore plus extraordinaires que celles-ci. À Dieu, rien n'est impossible. Oui, j'ai accepté de changer ton cœur avec le mien. C'est pourquoi tu as senti comme un élargissement dans ton cœur. Désormais, tu aimeras le monde tout entier, celui des bons et des méchants, avec mes propres sentiments. Tu m'aideras à sauver tous tes frères et sœurs. Ô Jésus, que puis-je faire? Parle, je t'écoute, je t'obéirai. Tu me dis, Seigneur, laisse-moi disposer de tout. Veille sur toi-même pour que rien ne se perde et que tout ce qui vient de toi, même insignifiant, je veux dire souffrance ou action, parole ou pensée, que tout soit orienté vers l'accomplissement de mes desseins et de ma volonté. Ne t'agite jamais, mais reste comme ébloui par mon amour, dans mes bras et sur mon cœur. Par ces mots, je n'entends pas te dire que tu passeras les heures à prier, car au contraire, ton activité sera encore plus grande. Mais tu seras pris par moi, indifférent à tout le monde qui t'entoure. Abîme-toi dans mon cœur, pour y scruter les mystères de grâce et d'amour. Des phalanges d'eau mon passé passent et passeront à travers lui. Peu se sont arrêtés et peu s'arrêteront pour en comprendre l'ineffable tendresse. Comparé à cette tendresse, l'amour maternel pourtant si grand n'est rien. Ni l'amour d'un père, ni celui d'un ami ne l'égale. Paul en comprit quelque chose. Jean aussi, quand il posa sa tête sur mon cœur. Elle me comprit, ma mère virginale, à qui je révélais tous mes secrets, et elle, comme épouse de l'Esprit Saint, s'en pénétra et devint ma copie parfaite. Alors, je vais te communiquer ce secret. Renouvelle ta consécration à l'Esprit Saint, et celle à ma sainte mère. Place-toi encore une fois sous sa puissante direction. Invoque-la des plus doux noms, ce nom que moi aussi je lui répétais, et que maintenant encore je lui répète au ciel. Et prie-la pour qu'elle t'aide à comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur de ce cœur brûlant d'amour.
Merci au Seigneur Jésus. Marie, Sainte Vierge, ma douce maîtresse, me voici devant toi. Je suis entre tes mains, totus tous, je suis tout à toi, Marie, et je te prie de remplir envers moi ce sainte tâche dont Jésus vient de parler. Un beau chef-d'œuvre que tu es, Marie. Oui, tu me dis, comme je suis heureuse de remplir ce devoir envers une âme comme la tienne, qui aime mon Jésus et moi-même d'un amour si intense. Sois sûr qu'avec un peu de bonne volonté de ta part, à toi aussi nous arriverons à ôter toutes les scories, tout ce qui n'est pas parfaitement conforme au désir de mon Jésus et au mien, et il en résultera un beau chef-d'œuvre à présenter au Père éternel. Courage et au travail. Tu me dis, Seigneur Jésus, tu veux me dire ce que tu tiens à cœur. Tu me dis, j'ai déjà parlé à ton cœur durant la prière, devant tabernacle, pour te montrer un aspect de mon amour, celui qui me fait prisonnier d'amour dans le saint tabernacle. Je t'invite à te souvenir de moi durant le jour, tandis que l'on me laisse dans la solitude et l'abandon. Je ne pouvais faire un plus grand don aux hommes. Après le sacrifice de la croix, c'est le don le plus grand, celui qui fait de moi votre nourriture, votre compagnon, votre victime d'expiation, et pourtant, peu nombreux sont ceux qui m'aiment. Beaucoup m'outragent. Et alors que je ne donne qu'amour, je ne recueille que la haine, mépris, indifférence et froideur. Toi du même, du moins, aime-moi. Je t'en prie, que nos rencontres dans la Sainte Communion soient préparées, qu'elles soient la rencontre des deux cœurs qui s'aiment et se donnent l'un à l'autre. Il suffit d'une communion pleine d'amour pour marquer les débuts d'une vie sainte. Il suffit d'une communion sacrilège pour apporter les bouleversements dans une âme et en faire la demeure du démon. Écoute mon enseignement et fais-moi aimer, je t'en prie. Fais que les âmes également, par ton intermédiaire, comprennent la grandeur de ce don qui est l'Eucharistie. Qu'elles la reçoivent avec amour, qu'elles la gardent dans leur cœur, car il sera pour elles cause de bénédiction ou de damnation s'ils s'occupent mal de leur communion. Seigneur Jésus, me voici à toi. Tu me dis, le sujet dont je veux te parler est inconnu à beaucoup. Je veux te parler de mon Père. Trop d'âmes le négligent et l'oublient, et par conséquent ne l'aiment pas, ou ne lui rendent pas cet honneur et cette adoration qui lui sont dus. Il est vrai que celui qui me voit et qui m'honore, honore aussi mon Père, mais en tant que Dieu, il est une personne distincte. Et même si les diverses opérations que vous les hommes vous attribuez à une seule personne ont été accomplies par la très sainte Trinité, en concomitance, sachez cependant que le Père n'est pas le Fils, de même que celui-ci n'est pas l'Esprit Saint, et que par conséquent, à chacune des personnes divines doivent être rendues gloire et honneur dans les siècles. Adresse donc à mon Père, qui est votre Père, tes pensées d'amour filial, et qu'elles soient l'expression d'une tendresse reconnaissante pour l'amour qu'il vous porte de toute éternité. Personne au monde ne vous aimera autant qu'il vous aime. Vis serein dans cet amour et aie confiance en sa providence infinie. Il pense aux oiseaux des champs et pourvoit à leurs besoins. Il fait naître et croître l'herbe et les fleurs. Il procure la nourriture quotidienne à tous les hommes. Si pourtant certains manquent du nécessaire, ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas à eux, mais parce qu'ils veulent l'exercice de la charité, de la solidarité. Il veut que chacun pense à l'autre, que la famille humaine soit telle que si celui qui a donne à celui qui n'a pas, personne n'est à en souffrir.
Il est vrai aussi que très souvent, le fait de ne pas même posséder le nécessaire dépend de la paresse ou de l'inertie de l'homme. Mais votre Père commun veut l'exercice de la charité, vertu divine, même lorsqu'il n'y a aucun mérite en celui qui reçoit, et pour la raison suivante, que nous aussi, nous avons souvent reçu gratuitement ce que nous possédons. Ce fut le Père qui m'envoya sur la terre, tu me dis Jésus, pour sauver le monde, pour sauver l'homme, et c'est pour cela que vous lisez dans l'Évangile que je suis venu faire la volonté de mon Père. À quel point même le Père, vous pouvez le comprendre à partir de ce fait. L'amour qui nous unit est si grand qu'il fait procéder de nous une troisième personne, l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour substantiel du Père et du Fils. D'un amour très tendre. Aime donc d'un amour très tendre cette personne de la Trinité bienheureuse, égale en tout à moi, le Père éternel. Offre-lui tes actions, mets ta volonté à sa disposition et surtout prie-le sans cesse, car la prière qui s'adresse à lui est juste et même intéressée parce qu'il a, en particulier, la charge de t'aider dans tes besoins, même matériels. Adresse-lui souvent la prière que moi-même je vous ai enseignée quand j'étais sur la terre, et répète-la avec confiance, avec amour, avec respect, avec reconnaissance. N'offense pas mon Père en manquant de foi en sa providence, et dans la mesure où tu peux, répare les nombreux blasphèmes qu'on lance contre lui. Sois le Fils bien-aimé de mon Père, comme le fut ma douce maman. Écoute sa voix quand il te montre, moi son Fils, et invoque-le avant de commencer ta journée, comme je l'invoquais moi-même avant chaque action. Ô Seigneur Jésus, merci pour tes enseignements. Maintenant je suis plus sûr que ces choses que je médite viennent de toi. C'est pourquoi j'en rends grâce au Père. Oui, remercie le Père après chaque bonne action que tu accomplis, car c'est lui qui t'en donnera la récompense, comme c'est lui qui te jugera à la fin de ta vie. Jésus, Seigneur, rester avec toi est un paradis. Oui, mais en paradis, tu verras avec moi le Père et l'Esprit Saint, et leur vision sera tellement enivrante que les choses du monde te paraîtront ridicules et vaines. Je t'en prie, Seigneur Jésus, donne-moi ta bénédiction, celle du Père éternel, celle de ta mère Marie, qui est aussi ma mère, grâce à toi. Tu me dis, oui, je te bénis, au nom du Père, en mon nom et au nom de l'Esprit Saint, et je confie cette bénédiction à transmettre à ma douce mère, la Sainte Vierge,